Bienvenue sur ce cours pour le théorème de Thalès. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment écrire le théorème de Thalès pour la configuration ici classique. Alors, lorsqu'on a ce genre de configuration, qu'on reconnaît en géométrie, ce genre de forme, on peut penser au théorème de Thalès, mais il y a des hypothèses à voir. Je vais te les rappeler ici avant de pouvoir l'appliquer. Alors, imagine, tu as cette situation et tu as deux hypothèses. La première, c'est que les droites AS et les droites TH sont parallèles. Donc, si tu as ces deux droites parallèles, tu valides la première hypothèse pour appliquer ton théorème. Il en faut une deuxième. La deuxième hypothèse, c'est de dire que les points MAT et que les points MSH sont alignés. Donc, ce qu'on écrit, MAT et MSH alignés. Voilà. Ici, tout va bien. On a nos droites parallèles, nos points alignés, cette configuration qui est une configuration de Thalès. On peut donc appliquer ici le théorème de Thalès. Et qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème? Alors ce théorème, il nous dit plusieurs choses. Et c'est là la difficulté. Ici, il va nous dire qu'il y a une égalité entre trois quotients. Donc on va pouvoir écrire trois quotients et on va avoir une égalité entre ces trois quotients. Maintenant, comment écrire ces trois quotients? Et c'est là tout l'objet de ce cours aujourd'hui. Comment on va bien écrire nos trois quotients? Comment savoir quelles sont les longueurs qu'il faut mettre finalement? Alors déjà, la première chose à voir, c'est qu'il y a deux triangles en fait emboîtés dans notre dessin. Ici, MAS, c'est un premier triangle, que j'appellerai le petit triangle, et MTH, un autre triangle que j'appellerai un grand triangle. On remarque que les deux triangles sont emboîtés, ils ont un point en commun, et il y en a un qui est à l'intérieur de l'autre. Ça, c'est notre configuration classique. Et on va partir de ce point commun, ce point M ici, qui est en commun mes deux triangles. Et je vais commencer dans l'égalité par simplement écrire M au début. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais partir par exemple du petit côté, mon petit triangle, et je vais dire que c'est petit côté divisé par grand côté. Donc je vais écrire MA sur MT. Et bien, le petit côté divisé par le grand côté, ça va être égal au petit côté ici, divisé par le grand côté. Puis au petit côté divisé par le grand côté. En fait, on va être cohérent. J'ai commencé par petit divisé par grand, et bien je vais continuer. Ce qui me dit du coup que là j'ai MS divisé par MH. Puis, pour le dernier, AS divisé par TH, petit côté sur grand côté. Une façon assez simple de se rendre compte si on a eu bon, c'est de regarder ici, de revenir au début et de se dire on va cacher les M. Et quand je cache le point M ici, j'ai A. Et quand je cache le point M ici, j'ai S. Ça fait AS. Et de la même façon, quand je cache les points M, ça fait TH, c'est ce que j'ai trouvé. Donc c'est qu'a priori, je n'ai pas écrit de bêtises. Mon égalité de Thalès est écrite proprement. Et voilà comment ça fonctionne. Alors une question que j'ai très souvent, et que tu te poses peut-être, c'est de me dire, bah oui, mais tu as fait petit côté sur grand côté. Ok. Mais si je fais l'inverse, si je fais le grand côté divisé par le petit, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Tout, le plus important, c'est de rester cohérent. Pour faire un lien maintenant avec la géométrie et peut-être les cours que tu as peut-être vus, ici, ce petit triangle et ce grand triangle, en fait, le petit triangle, c'est une réduction du grand triangle. Et le grand triangle, évidemment, est un agrandissement du petit, si on le dit dans l'autre sens. Et en fait, les quotients qu'on trouve là, si on calculait les quotients avec des valeurs, on trouverait soit le coefficient d'agrandissement, soit le coefficient de réduction pour passer de l'un à l'autre. Si tu as vu ton cours sur les homothéties, ça fait le lien entre les homothéties et ce qu'on est en train de faire ici. Voilà, en tout cas, j'espère que ce cours t'a plu. Retiens bien théorème de Thalès, droite parallèle, point aligné, petit côté sur grand côté ou grand côté sur petit, on reste cohérent pour écrire nos trois quotients correctement. Le théorème de Thalès est appliqué et je te dis à bientôt sur la prochaine vidéo pour voir comment faire les calculs avec le théorème de Thalès. C'était Papa des maths.